Alors le noir, c'est toute une autre histoire. Oui, mais il l'a introduit dans la ligne claire. Et il en fait quelque chose de puissant, donc c'est remarquable aussi. Oui, vous savez, par d'autres biais. Je vais faire très court, mais en clair, les premiers grands maîtres du noir, c'est fin 19e. C'est des gens comme Vallotton, et Vallotton, par exemple, fait son apprentissage de la gravure sur bois chez l'un des plus grands théoriciens de l'anarchie. Et au fond, le noir, à partir du tournant des années 1900 et début du XXe siècle, va avoir une dimension sociale. Et au fond, le grand orfèvre du noir dans l'avant-guerre, c'est dans Dick Tracy, Chester Gould, qui va justement bouleverser cette ligne claire pour y mettre des grandes masses de noirs qui viennent directement de l'expressionnisme au cinéma, quoi. C'est vraiment ça le lien. Et effectivement, J.G. a été un des premiers promoteurs de la pose du noir dans la BD, aussi par facilité. J.G. me disait, quand j'ai un raccourci qui m'emmerde, une grosse tache de noir, on n'en parle plus. Et donc voilà, mais c'est vrai, cette dimension du noir, et on la retrouve, c'est un héritage de cette filière-là. Oui, mais c'est la raison pour laquelle Chaland, comme tu dis, qui est cet héritier des traditions différentes et qui condense dans son travail, dans sa composition, dans son trait, intègre le noir à la ligne claire et n'est plus dans le rapport stricto sensu de la ligne claire à Hergé tel qu'il était défini au départ, mais réintègre tout ce passé et le fait avancer vers autre chose. Il faut nuancer. Le Hergé, à partir du Lotus Bleu, a très très bien compris comment réintégrer le noir dans le circuit, si je puis dire.